Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Il n'est pas bon que quoi? L'homme soit seul. Oui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Voilà. L'Éternel n'a pas créé une femme, mais il a créé une aide semblable. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai, parce qu'il avait déjà formé Adam. Il dit, je lui ferai une aide semblable. On dit aide semblable. Alléluia. Amen. Aide semblable. En hébreu, aide semblable, ça veut dire Ézer. Ézer. Ça veut dire que Dieu a créé une Ézer. Tu vas comprendre si tu es vraiment cette personne-là. Tu peux aider. Ça veut dire que tu aides, secourir, donner du secours, embrasser. Quand je parle d'embrasser, c'est pas tu es dans ton lit, tu embrasses. Non. Tu prends ces problèmes, deviennent tes problèmes. Alléluia. Amen. Comme dit la Bible, donne-moi ta montagne. Alléluia. Amen. Auxiliaire, appui, assistant, venir en aide, soutenir, être du même avis. Alléluia. Amen. Protéger, combattre. Ça, c'est la femme. Ézer, l'aide semblable. Protéger, combattre, soutenir, contribuer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés les mamans, l'Éternel n'a pas créé seulement une femme. On va mettre les beautés comme on a fait ce matin. Il a créé une aide semblable. Alléluia. Une Ézer. C'est la femme. Donc quand tu trouves cette femme, tu trouves le bonheur. Alléluia. Une Ézer, elle te vient en aide. Elle aide, elle vient au secours. Elle protège. Mais, bien aimé dans le Seigneur, quand on dit tu protèges, ça ne veut pas dire que tu es faible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un faible ne peut pas protéger un homme. Un faible ne peut pas protéger quelqu'un. Ça veut dire que la femme, c'est quelqu'un de forte. Amen. Alléluia. Alléluia. On est en train de partir. On est dans l'introduction. Bien aimé dans le Seigneur. Donc quand Dieu a fini de créer, parce qu'il a créé d'abord l'homme en esprit. Il dit au commencement Dieu créa. Il a créé la terre, il a créé tout. Le 6e jour, il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Et quand on va plus loin, il a dit il a créé l'homme et la femme. Mais quand il a créé, la première des choses qu'il a fait, il a béni les hommes. La première des choses. Voilà pourquoi quand on veut réussir dans la vie, il faudrait qu'on soit béni quelque part. Alléluia. Parce que ce n'est pas seulement être semblable à Dieu qui nous a donné le droit de devenir ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Non. Il nous a fait à son image. Son image suffisait pour dire qu'on pouvait dominer, pour dire qu'on pouvait régner, pour dire qu'on pouvait tout faire. Mais hormis son image, il a dit, je vous bénis. Alléluia. Amen. Il a dit, dominer. Il a dit, régner. Il a dit, assujettissez. Il nous a donné la terre pour que nous puissions assujettir. Alléluia. Amen. Mais quand il a fini, l'homme qu'il a fait en esprit, il faut sortir l'homme en image. Parce que l'homme, c'est la personne que Dieu avait fait pour venir gérer tout ce que Dieu avait fait sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi il n'a pas dit, Adam, je te fais déjà, viens. Comme ça, toi et moi, on va continuer la création parce que c'est toi qui vas gérer. Non. Alléluia. Amen. Donc, quand quelqu'un a dit, mon père a travaillé, il est parti. Quand quelqu'un te dit, regarde comment il est en train de faire des fiers. C'est comme si c'est... Alors que c'est un héritage. C'est normal. Mon père a travaillé. Ma mère a travaillé. Je peux faire des fiers. Parce que Jésus n'avait pas... Dieu n'avait pas appelé Adam pour dire, Adam, viens. C'est toi qui vas gérer. Donc, viens travailler avec moi. Non. Il a tout fait. Il a tout mis dans le jardin d'Éden. Il a tout mis bien aimé dans le Seigneur. Et quand il a tout fini de faire, c'est là qu'il a pris la poussière de la terre. Il a formé Adam. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. On va parler un peu du 8 mars. C'est quoi le 8 mars? Rapidement. Après, on va voir la place de la femme chrétienne. Une maman peut me dire c'est quoi le 8 mars? Alléluia. Alléluia. Je croyais que le maman allait dire c'est la fête de la femme. Ce n'est pas la fête de la femme. Les mamans de la France sont émancipées. Le 8 mars, c'est une journée internationale de droits de la femme. Alléluia.
Amen. Le 8 mars, tu peux te poser 5 questions par rapport au 8 mars. À quoi sert le 8 mars? C'est une journée d'action, de sensibilisation, de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits de la femme. Elle permet de rappeler où nous en sommes réellement en matière d'égalité. Donc, voilà un peu, en quelques lignes, le 8 mars en politique. Alléluia. Amen. Maintenant, le 8 mars, pour toi et moi, femmes chrétiennes. Alléluia. Le 8 mars, on est là, bien aimés dans le Seigneur. Les mamans, nous sommes là parce qu'aujourd'hui, c'est le 8 mars. Oui. Et on nous a donné un bon thème. Maman, lève-toi pour conquérir. Alléluia. Lève-toi et va conquérir ton territoire. Parce que la maman a quelque chose à donner. Une femme a quelque chose à donner. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Amen. Pourquoi on a donné bâtir alors que la maçonnerie avant, c'était que les hommes. Aujourd'hui, on peut encore voir les femmes qui sont en train de faire ça. Mais on a dit la femme sage bâtit sa maison. Et même le diable connaissait que le pouvoir de bâtir est donné à la femme. Alléluia. Pendant qu'on était en train de former, le diable était là pendant qu'on était en train de former. Il a compris que ce qu'on avait mis en la femme, c'est ce qui permettait à la femme de bâtir réellement la maison ou de bâtir une famille. Raison pour laquelle le diable n'est pas venu parler en premier à l'homme, mais il est venu parler à la femme. Alléluia. On va continuer notre lecture. Genèse 2, on a lu le verset 18, on continue jusqu'au verset 22. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une des côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Amen. Amen. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Amen. On acclame le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez entendu de quelle femme le Seigneur est en train de parler. Alléluia. Amen. De cette femme-là qu'on a formée. Quand l'Éternel a endormi Adam, il a pris une corde pour former la femme. Bien-aimés dans le Seigneur, la femme n'est pas un objet ou une machine à production. Alléluia. La femme n'est pas une machine où donc pour le rôle de la femme, c'est faire des enfants ou c'est être dans un foyer. La femme aujourd'hui dans le ministère, hier les gens n'avaient pas compris ce que l'apôtre Paul avait dit. Ils n'avaient pas compris. Et pour eux, ils pensaient. Parce qu'avant, effectivement, quand on prenait les décisions, il n'y avait pas de femmes. Quand on était en train de prendre des décisions qui concernaient tout le pays, le village, il n'y avait pas de femmes. Alléluia. Donc pour eux, la femme n'avait pas la parole. La femme ne pouvait pas parler. Voilà pourquoi ils avaient pris même une sale décision en disant que si une femme, on attrape un monsieur et une femme, les deux en frappant du lit d'adultère, mais on va tuer que la femme. Alléluia. Parce que le jour où on était en train de prendre la décision, la femme n'était pas là. Et quelle femme peut se lever pour aller conquérir? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, la femme que le Seigneur a créée, l'aide semblable. Cette femme qui vient au secours. Cette femme qui s'appelle protecteur. Alléluia. Amen. Cette femme qui vient combattre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme vient combattre. La femme vient contribuer.
Maman de l'église, la faveur divine. Maman de l'église, la faveur divine. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous dans votre maison. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous dans vos familles. Je suis en train de dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, on n'est pas fort seulement de parler pour les choses qui n'ont pas d'importance. Quand on est une femme, on se dit nous sommes le 8 mars aujourd'hui. Parce que partout, là où il y a réunion, il y a célébration, on mange à la fin. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fête de femmes. Alléluia. On est en train de célébrer. On est en train de voir si les païens ont souffert, ont revendiqué, jusqu'à ce qu'une loi ait été établie pour parler de l'égalité. Ça veut dire que même Satan dans le ciel, il connaît qu'avec la femme, on ne blague pas. Voilà pourquoi quand Satan descend, il court vers la femme enceinte. Alléluia. Alléluia. Amen. Les mamans, on est appelés à s'unir et à travailler pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On parle aujourd'hui. Tu es en train de parler aujourd'hui les mamans. Beaucoup de nos mamans, nous avons détruit nous-mêmes nos propres maisons. Nous avons détruit nos propres foyers. Parce que nous ne savons pas être à notre place de femme. Alléluia. Amen. Parce que nous ne sommes pas cette femme. Nous ne sommes pas cette femme qui vient pour venir aider. Cette femme qui vient pour venir soutenir. L'aide semblable que l'Éternel a créée. L'aide semblable. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut être aide semblable pour conquérir. Salomon a eu beaucoup de femmes, il a dit, j'ai eu plusieurs femmes, mais il n'a pas trouvé la femme vertueuse. Et il a dit vanité de vanité. Alléluia. Maman, écoute-moi bien. Le bon fonctionnement de ta maison dépend de toi. Le bon fonctionnement de l'église dépend des femmes. Alléluia. Si les femmes peuvent être motivées, si les femmes peuvent s'engager pour le ministère, on oublie les petites choses, on oublie les querelles, on oublie le commérage, on oublie de passer le temps pour chercher qu'est-ce que le pasteur a dit, qu'est-ce que maman Michel a dit, qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais tu mets l'objectif, bien aimé dans le Seigneur, à regarder à Dieu. Tes problèmes à la maison vont finir. Alléluia. Tes problèmes vont s'arrêter. Si tu prends ta place de cette femme, qu'on a donné l'autorité et le pouvoir. Pourquoi on a pris la femme, on l'a fait avec une côte. Alléluia. Une matière dure. On a pris la côte et on a fait la femme. Pour dire que la femme, contrairement à ce que les gens croient, la femme c'est une être très très forte. Alléluia. La femme est plus forte que l'homme, qu'on ne vous trompe pas. La femme est plus endurante que l'homme, qu'on ne vous trompe pas. Alléluia. Oui, frère. Parce que tu crois que je suis costaud. Mais quand un homme a un problème, il est plus abattu qu'une femme. Mais une femme qui connaît le Seigneur, une femme qui sait que la solution c'est avec Dieu. Même quand son mari est fatigué, même quand son mari est abattu, il se lève toujours à côté de sa femme. La femme vertueuse, l'aide semblable, c'est celle qui accompagne. Alléluia. Amen. On sait que quand on a vu la femme, on va voir son mari. Quand on a vu son mari, on va voir sa femme. Quand son mari a un problème, c'est même la femme que vous allez voir plus. Quand son mari est endeuillé, tu vas même comprendre, est-ce que c'est le mari qui a perdu son frère, ou sa soeur, ou sa maman, ou c'est la femme. Parce qu'il faut une seule personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Même quand tu es avec une femme, frère, quand tu as trouvé une femme, si cette femme-là ne t'accompagne pas, si cette femme-là n'est pas à côté de toi, si cette femme-là, son problème seulement, je veux les perruques, je veux l'argent, je veux faire ceci. Ce n'est pas une femme à épouser. Alléluia. Il y a beaucoup de mariages qui se font, les gens disent, non, on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Qui t'a dit que tous les mariages sont unis par Dieu? Alléluia. Parfois, c'est même Dieu qui sépare parce que ce n'est pas lui qui avait uni. Alléluia. Tu as vu quelqu'un, tu l'as aimé, tu es parti faire fétiche. Et tu viens, la personne commence à te suivre. On vous amène à la mairie. Le pasteur vient, il prie. Oh non, on ne sait pas, c'est pas ce que Dieu va élire. Non, 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 c'est pas Dieu. Le pasteur a prié pour vous, mais c'est fétiche qui vous a élu. Alléluia. Alléluia. Mais la vraie femme, qu'on appelle aide semblable, quand son mari est dans la douleur, tu ressens la douleur chez la femme.
Alléluia. Quand l'église ne va pas bien, tu ressens les fardeaux. Il dit, est-ce qu'on ne peut pas faire un jour pour venir intercéder pour l'église? Est-ce qu'on ne peut pas se lever pour venir dormir une retraite de maman, rien que pour prier pour l'église? Alléluia. Mais une femme, on va voir la femme qui est normale. Alléluia. Une femme qui n'est pas une aide. Alléluia. Dès que tu commences à parler de son mari, c'est elle-même qui va chuter. Oh, c'est comme ça, il est comme ça. On le donne partout. Alléluia. Alléluia. Dès que tu ouvres seulement les yeux, il ne va pas venir. Donc tu vas comprendre que celui-là dort avec son mari, il ne peut même pas protéger. Celle-là dort avec son mari, il ne peut pas protéger. Ce monsieur-là est avec sa femme, mais vraiment, connais que tu passes, il est comme ça. Oh, vraiment, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'avait pris. Bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas femme. Alléluia. Tu n'es pas femme. Si moi je suis cet homme-là, je vais continuer à chercher. Comme Salomon. Alléluia. Alléluia. Parce que quand on trouve une vraie femme, on trouve la paix. On se marie pour avoir la paix. Alléluia. Tu as trouvé une femme bien-aimée dans le Seigneur. Mais tous les jours, c'est toi-même qui dors seul. Tu passes les nuits seul. Mais tu es marié. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un problème. Alléluia. Tu as trouvé une femme. C'est toi-même, tu es là, tu passes les nuits. Tu es seul, on ne sait pas où est-ce que la femme se trouve. Et je te dis, tu es marié. Non. La femme, tous les jours, non, on se parle tous les jours. On se voit au téléphone. Mais elle va te pousser à faire la masturbation. Alléluia. Alléluia. Parce qu'elle est loin, tu es une personne. Une vraie femme, jamais. Une femme qui a le Saint-Esprit ne peut jamais accepter de laisser son mari. Non. Quel que soit ce qu'il fait, elle peut tout abandonner pour être à côté de son mari. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, je ne sais pas comment ça se passe dans ta maison. Mais si tu ne vois pas, clair, que cette femme-là, elle ne vient pas au secours. Bien, mon frère, continue à faire comme ça. On cherche. Parce qu'il y a quelqu'un pour toi quelque part. Amen. Alléluia. Cherche. Si tu veux rester avec le Seigneur, tu veux suivre Dieu, ne trouve pas une femme tous les jours qui va te faire des problèmes et que tu vas arrêter de prier. Parce que tous les jours, vous avez des problèmes. La femme semblable, l'aide semblable apporte la paix. On n'apporte pas les troubles dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Je suis en train de parler aux mamans. On a besoin de femmes qui vont concourir. Pose-toi la question. Est-ce que je viens au secours? Même quand vous êtes en train de commencer, fiancé, quoi? Une femme est une aide. Alléluia. Une femme, même quand tu as tort, ou tu as raison, le mari a tort, ou ton fiancé, ou quelqu'un qui marche avec toi, ton compagnon a tort, donne-lui raison. Alléluia. Tu verras que lui-même, il va revenir pour te dire que tu avais pour toi raison. Alléluia. Mais tu n'as pas fait de problème. Tu l'as laissé aller faire ce qu'il allait faire. Mais quand il revient, il comprend qu'il y a quelqu'un qui est là, qui ne bouge pas, parce que je ne suis pas fixé par l'homme, parce que je ne m'appuie pas sur l'homme, je m'appuie sur Dieu. La femme vertueuse n'attaque pas son mari quand elle a fait quelque chose. La femme vertueuse, l'être semblable, elle attaque Dieu. Elle met ses genoux par terre. Il a dit, qu'est-ce qui rentre dans mon foyer? Qu'est-ce qui se passe avec mon mari? Seigneur, tu connaissais cet homme et tu m'as mis sur le chemin de cet homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Bienvenue dans le Seigneur. Même mes chères sœurs, même si vous allez m'haïr à la fin, mais je suis en train de vous dire des vraies choses qui vont construire les maisons. Amen. Alléluia. Il y a des choses qui vont venir tous les jours. Pasteur, moi, regarde le problème que j'ai. Pasteur, et nous les serviteurs de Dieu, comme on ne sait pas comment, on veut seulement non rester ensemble. Il faut arranger, il faut faire ceci. Oh, parfois on ne voit pas. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand c'est la volonté de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir les gens, ils ont toujours leurs problèmes. Mais devant les gens, vous allez le voir en forme.
Ils ne peuvent pas trahir l'autre. Même quand ils ont fini de se battre tout à l'heure, ils vont se retrouver en chemin. Essaie de parler de ton mari, de son mari. Essaie de parler de sa femme. Tu vas entendre ce qu'il va te dire. Il y a d'autres hommes, parfois ils marchent. Ils attendent seulement que quelqu'un demande comment va ta femme. Eh, celle-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On te pose la question là-bas. Mais ton mari, mais ton compagnon fiancé. Ah non. C'est lui là. Bien-aimé dans le Seigneur. La femme sage bâtit sa maison. Alléluia. Amen. On ne fait pas la bagarre avec le mari ou avec la femme. On fait la bagarre avec Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être vous allez dire, elle est en train de nous dire elle-même, elle avait laissé le foyer, pourquoi? Alléluia. Je sais que quelqu'un peut se poser cette question. Elle-même, elle avait posé cette question. Effectivement, je me suis mariée, je ne connaissais pas le Seigneur. J'étais très jeune, je partais à l'église, mais je ne connaissais pas la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il y a des choses que j'ai découvertes que je n'avais pas découvert avant le mariage. Alléluia. Et quand j'ai découvert cela, j'ai dit, on peut continuer, ça peut avancer. Mais le Seigneur m'a mis devant le fait accompli. Que ce n'est pas lui qui fait, ce n'est pas moi qui peux changer quelqu'un. C'est à lui de changer une personne. Alléluia. Et moi, j'ai compris que ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était que je passe par là, que je puisse continuer. Je rentre en Égypte, je vis chez Pharaon, je me nourris avec les coutumes et l'argent de Pharaon. Après quoi je sors pour dire que je préfère mourir de faim avec mes frères que continuer d'être dans la maison de Pharaon. Mais entre-temps, je connais les faiblesses de Pharaon. Alléluia. Entre-temps, je connais les limites de Pharaon. Alléluia. Je peux venir avec mon bâton. Je peux voir Pharaon jeter son bâton. Ça devient un serpent. Ça ne va pas me faire peur. Parce que je sais que ce que je tiens est tellement fort. Ce qui me tient est tellement fort. Le Dieu que je prie m'avait demandé d'écraser la tête du serpent. Je suis une femme. On m'a donné ce pouvoir. Regardez un peu cette femme-là. Bien-aimé dans le Seigneur. Ève. Ève, la Bible dit que ils étaient là, il a pris. Donc le serpent était en train de parler à Ève. Ça veut dire qu'Adam était à côté. Parce qu'on a dit, on a mangé, on n'a pas dit, il appela son mari pour lui donner. Il a dit, elle mangea, elle donna à son mari. Alléluia. Ça veut dire qu'il était à côté. Même quand le serpent était en train de parler à Ève, Pharaon était à côté. Et Adam était à côté. Mais pourquoi Adam n'avait pas entendu? Bien-aimé dans le Seigneur, les femmes sont dangereuses. Amen. Les femmes peuvent parler sans ouvrir la bouche. Mais ils sont en train de monter un coup d'état. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme peut parler. Il n'y a que nous-mêmes les femmes. Nous avons cette capacité de nous comprendre parce qu'on se connaît. Parce que nous avons cette même sensibilité. Voilà pourquoi tu peux t'asseoir avec ton mari. Tu regardes, tu dis, toi, tu vois la femme là, c'est qu'elle est en train de faire. Moi, je vais partir. Lui, il va te dire, non, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. Mais parce que nous, on se connaît. Je sais ce qui est en train de se passer. Alléluia. C'est comme ça que ça s'est passé le jour-là. Donc, pendant qu'elle parlait, sans ouvrir sa bouche, elle parlait avec le serpent, sans ouvrir sa bouche, son mari était là. Alléluia. Pourquoi? Parce que on a dit que si tu manges, tu deviendras comme Dieu. Alléluia. Ça veut dire qu'elle aussi, elle était vraiment bandite. Elle a pris. Elle a mangé. C'est parce qu'elle n'avait pas vu ce que le serpent l'avait dit que tu deviendras comme Dieu. Si elle avait vu clair comme le serpent l'avait dit, elle n'allait pas donner à son mari. Alléluia. Mais quand elle a mangé, elle n'a pas vu de changement. Elle a dit non, je meurs pas seul comme c'était interdit. Alléluia. C'est pour dire seulement que l'homme fait confiance à la femme. Alléluia. Même quand l'homme ne t'aime pas au départ. Alléluia. Mais il marche avec toi à base de la confiance. Quand tu commences à voir des choses qui commencent à se manifester, il dit au départ, il y a beaucoup de hommes, au départ, je n'aimais pas cette femme-là. Au départ, je ne l'aimais pas. Mais elle a des comportements, elle a des choses. Je préfère qu'elle reste chez moi à la maison, avoir quelqu'un qui est bien dans ma maison, qu'avoir une personne qui viendra éclairer et qui va m'emmener des problèmes. Alléluia. Tu vas te dire, je n'aimais pas cette femme-là. Mais les qualités de cette femme-là m'a donné la paix. Alléluia. Il y a d'autres personnes, les êtres semblables, c'est des amis. Il faut faire attention.
quand ton mari a un ami qui l'écoute plus, un ami femme ou une amie femme qui l'écoute plus que sa femme, c'est-à-dire quand il a un problème, il préfère se retourner vers cet ami-là. Alléluia. Parce que l'ami-là l'écoute, l'ami-là le supporte, l'ami-là l'encourage, l'ami-là marche avec lui, l'ami-là marche selon ses pas et ses conseils. Alléluia. Et je vais voir, toi la femme là-bas, tu commences à faire la jalousie, toi aussi, tous les jours avec ton ami là. Mais rapproche-toi de cet ami là. Comme ça, tu vas commencer à vivre comme elle, tu auras la paix dans ta maison. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez parfois, les meilleurs amis, tu vas voir un jour, ils finissent par se marier. Parce qu'ils ont compris que malgré que j'ai la femme à la maison, mais ce n'est pas elle qui me donne la paix. C'est elle qui me soutient dans ce que je vais faire. Si je vais aller loin, j'ai besoin de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mari, c'est pas mariage. C'est pas parce qu'on t'a mis un fer. J'avais le fer en question, l'alliance en question. Alléluia. Même si on te met en diamant à 50 000 € ou 1 milliard d'euros, ça ne signifie pas la femme vertueuse. Alléluia. Tu peux être sans bague. Vous êtes mariés dans la maison, mais tu te comportes, tu fais les choses que ton mari aime. Alléluia. Femme. Aujourd'hui, nous sommes à l'église. On va voir qu'est-ce qu'un tel a porté. Qu'est-ce qu'un tel. Non. Appelle le pasteur. Pour lui dire, pasteur, j'ai une réflexion. Est-ce qu'on ne peut pas faire que les femmes commencent à se retrouver un samedi? C'est mon pasteur. Tu as vu comment un tel dansait à l'église? Pasteur, on a dit qu'un tel a fait... Vous pensez que le pasteur, il est obligé de vous écouter. Parfois, il se moque de vous. Alléluia. Il est obligé d'écouter. Parfois, il rigole. Parce que c'est un père. Il ne peut pas refouler. Alléluia. Donc, parfois, quand tu appelles, il dit, lui là aussi, il va seulement me dire des bêtises. Mais comme c'est mon enfant, je prends seulement. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens où, dès qu'ils t'appellent, tu vas dire, ah oui, j'avais même une question que je ne comprends pas. Comme un tel m'appelait, je vais profiter de poser ma question. Peut-être que je vais avoir une lumière. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans le livre de 1 Samuel 24, 1 Samuel 25, on va voir une femme vertueuse. 1 Samuel 25, le verset 27. Ça dit quoi? Lis la parole au nom de Jésus. Oh, accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur, et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres. Dans cette histoire, c'est quoi? On parle de Abigail, qui était la femme de Nabal. Après, elle était devenue la femme de David. On parle d'une femme vertueuse. Cette femme-là, son mari, David, avait fait du bien à son mari. Alléluia. Et son mari a organisé chez lui un festin. Il a pris la décision d'aller faire la guerre chez les David. Alléluia. Alléluia. Écoutez, il a pris la résolution. La personne qui t'a aidé, c'est la personne que toi, tu vas aller attaquer. Alléluia. Ils sont partis attaquer. Les gens qui étaient partis prendre, et les gens du village, et les gens, et les femmes, et les enfants, ordonnés par ces messieurs-là. Alors que David avait fait un grand travail pour eux, pour l'éviter qu'ils soient tués. Alléluia. Et ce jour-là, David vient, il était en colère. Il dit, comment le monsieur que nous avons fait du bien, il peut se décider, se lever et venir faire du mal au peuple de Dieu. Il dit, moi aujourd'hui, David, je vais tuer cet homme-là. Alléluia. Et lui, il était dans la joie chez lui à la maison. Il était dans la fête parce qu'il avait déjà touché le peuple d'Israël. Alléluia. Il était dans la fête chez lui. Il était vraiment, sa femme avait compris que son mari avait mal fait. Et David est arrivé avec ses soldats pour venir chercher son mari parce qu'ils avaient besoin de tuer son mari. Mais bien aimé dans le Seigneur, la femme, elle n'a pas eu peur des guerriers. Alléluia. Parce que c'est une protectrice. Elle n'a pas eu peur de gens qui sont venus avec des armes. David, qui connaissait David, c'était quand il se lève, tu te retrouves sur le chemin de David. En tout cas,
C'est entre la vie et la mort. Alléluia. Mais elle n'a pas eu peur de David. Il dit, je veux me présenter comme une femme. Parce que souvent, on nous voit des êtres faibles. Je me présente comme cette femme-là. Mais elle n'est pas partie les mains vides. Elle est partie avec de l'eau. Elle est partie avec des présents. Elle a dit à David, je viens. Pardonne-moi. Je viens te donner ça. Tu manges toi et les gens qui sont venus avec toi. Alléluia. Une femme, une aide semblable apaise les gens. Alléluia. Elle donne la paix, pas le trouble. Une aide semblable, c'est détourner les situations. Alléluia. Mais toi, quand ton mari a un problème, tu vois ce qu'un tel m'a fait. Depuis que la personne me donne, il ne me donne pas. Ah, ce que je veux faire. Oui, chérie, il faut aller là-bas. Il faudrait qu'il te redonne ton argent. Ça fait longtemps. Ta soeur t'appelle pour dire, tu vois ce qu'un tel m'a fait. C'est toi qui l'encourage. Oui, ma soeur, c'est pas facile, hein, l'argent de la faute. Il faut venir, tu vas l'humilier. Tu ne connais rien. Alléluia. Mais elle est partie avec les présents. Donc même la personne qui venait faire la guerre, ils ont couru. La Bible dit c'était la nuit. Ils ont couru, c'était la nuit. Il dit, prenez, mangez. Et pardonne-moi de ce que je me suis présenté devant toi. Il a interdit à David. Il dit, ne fais pas ça. Alléluia. Ne fais pas ça. Je vais aller le parler. Ne fais pas ça. Donc il a arrêté ce qui allait se faire dans la vie de son mari. Elle a pris la place. Ça veut dire comme pour dire, si tu es très en colère, tue-moi. Alléluia. Parce qu'elle s'était déjà livrée, cette femme. Elle s'est donnée, cette femme. Alléluia. Mais nous, les femmes, aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui laissons la nudité de nos serviteurs dehors. Votre église, il y a une prophétesse là-bas. La prophétesse là, elle parle, hein? Elle dit des choses des gens au milieu de tout le monde. Elle fait ceci et tout. Elle a dit, vous ajoutez même ce que je n'ai pas dit. Alléluia. Amen. Parce que vous n'avez pas encore rien compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de moi. Le Seigneur a besoin de cette femme qui est vertueuse. Cette femme qui est comme Esther. On est en train d'exterminer son pays. Elle dit non. Même s'il y a un décret qui dit que chez le roi, on ne peut pas rentrer tous les jours. Mais moi, aujourd'hui, je rentre chez le roi. Je rentre jeune. Et je vais affronter le roi. Une aide semblable affronte des problèmes pour son mari, pour sa famille, pour son foyer, pour ses amis, pour son église. Insultez-moi, je suis là à l'église. Alléluia. Parlez, dites ce que vous voulez. Je suis à l'église parce que je ne m'occupe pas de vous. C'est Dieu que je suis en train de voir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Acclame pour le Seigneur. L'église a besoin de nous. L'église a besoin de toi, mon frère. L'église a besoin de toi, ma soeur. L'église n'a pas besoin des embrouilles. L'église a besoin de gens qui vont travailler pour la gloire de Dieu. Les gens qui vont s'y mettre pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Esther, son oncle est venu le rappeler. Il dit, même si tu es dans la maison du roi, n'oublie pas que Dieu tu es la nôtre. Donc quand nous serons détruits, toi aussi, tu seras détruite. Alléluia. Elle s'est levée. Elle dit, je rentre en jeûne. Combien de fois tu as rentré en jeûne? Tu es rentré en jeûne parce que tu voulais voir une situation à l'église changer. Seulement à l'église, les gens parlent trop. Tu as déjà parlé, prié pour que les gens ne parlent plus. Alléluia. Seulement à l'église, les gens disent trop de choses. Est-ce que tu as déjà prié pour que les gens arrêtent de parler? Seulement à l'église, là, vraiment, je ne vois pas clair, il y a trop de désordre. Est-ce que tu as déjà prié pour les désordres, pour que les désordres s'arrêtent? Alléluia. Amen. À l'église, là, tout le monde est sont dans la confusion. Est-ce que tu as déjà prié pour que la confusion quitte l'église? Oh, Jésus. Alléluia. Amen. À l'église, là, tous les jours, on parle d'argent, de payer l'argent de la salle. Est-ce que tu es déjà venu un jour pour dire, pasteur, ne parle plus de l'argent de payer la salle. La salle, c'est combien? Ne parle plus, pasteur. Est-ce que tu as déjà fait ça? Non. Tu vas parler de l'argent de la salle, mais tu ne donnes pas. Mais quand même, tu vas parler. Est-ce que tu penses que c'est normal? Donc, tu viens à l'église
Pas pour venir prier, mais pour venir prendre une malédiction. Et nous n'avons pas besoin de gens qui vont venir prendre la malédiction. Notre travail, c'est que tu viennes avec ton problème. Tu viennes malade. Et que tu reçois d'ici, ok. Tu viens KO. Tu reçois d'ici, ok. Amen. Tu as une situation. Qu'on prie pour toi. Que ta situation change. Amen. Alléluia. Amen. Mais la femme, bien aimée dans le Seigneur, femme, qui n'est pas elle semblable, c'est la femme que la Bible dit, la femme insensée. Elle détruit de ses propres mains sa maison. La femme insensée comme Vasti. Alléluia. Dans Esther 1. Vasti, elle avait tellement la confiance du roi. Elle croyait que le roi ne pouvait rien faire sans elle. Elle croyait qu'elle ne pouvait pas être remplacée. Au point où même le roi l'a dit, le roi était content. Le roi a dit, appelez-moi ma femme. Alléluia. Appelez, vous voyez les élus qui disent, allez-y, appelez ma femme. Parce que le roi était content. Le roi veut voir sa femme. Il dit, appelez-moi ma femme qu'elle vienne ici. Cette femme-là qu'on appelle Issa. La femme, l'épouse, la femelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Épouse mariée à un homme. Cette femme-là, elle était seulement une femme, une femelle. Elle n'était pas une femme vertueuse. Il dit, moi, je vais aller faire quoi là-bas? Là où il est assis, il est assis au milieu de... Parce que elle avait trop la confiance en sa beauté, parce que la Bible dit qu'elle était belle de figure. Il y a beaucoup de femmes qui ont perdu des foyers comme ça. Il y a beaucoup d'hommes qui ont perdu des femmes comme ça. Elle, je la donne tout. Je donne tout. Ma femme est trop belle. Mon mari m'aime trop. Il ne peut pas avoir une autre femme. On est habitué avec nos problèmes. Il ne peut pas changer. Alléluia. Mais la Bible dit que le cœur de l'homme est changeant. Alléluia. Toi, tu te confies seulement. Mais le jour qu'il va croiser une personne qui lui donne la paix, alléluia, tu auras que des yeux pour pleurer. Le jour que cet homme-là va croiser quelqu'un qui lui donne la paix, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas commencer à compter les rues, courir partout, appeler de gauche à droite. Parce que toi-même, tu as lâché, tu as vendu ton foyer, tu as vendu ton mari. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous faisons, nous les mamans. On a trop confiance. On sait que l'homme là nous aime trop. Tu commences à négliger. Tu ne sais pas que l'homme, c'est toujours un bébé. L'homme, c'est le premier enfant. Alléluia. L'homme, c'est d'abord notre fils, parce que c'est nous les mamans qui les enfantons. Donc l'homme, tu le prends d'abord comme ton, tu le nourris, tu t'occupes de lui comme ton fils. Alléluia. Tu l'aimes comme ton frère. Alléluia. Et tu deviens ton confident. Mais toi, tu vas faire tes trucs toi-même, ton homme ne connaît pas. L'homme aussi va faire ce truc, la femme ne connaît pas. Chacun d'eux se retrouve à la maison pour dormir. Est-ce que là, il y a un mariage? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a encore un foyer dedans là? Alléluia. Quelqu'un peut me répondre, bien aimé dans le Seigneur. Même dans la famille, quand ça devient compliqué, ta soeur, tu peux le voir, tu passes, elle passe. La famille, seulement le nom. Mais les liens là, est là. Mais en réalité, il n'y a plus rien. Alléluia. Amen. Donc, Vasti était trop content, était trop imbue d'elle-même. Elle a perdu son foyer. Le jour-là, son mari a dit, trop c'est trop. À partir d'aujourd'hui, trouvez-moi une autre femme. C'est comme ça qu'elle a trouvé Esther. Bien-aimé dans le Seigneur, on n'est jamais irremplaçable. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Les mamans de la faveur divine, on peut acclamer Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Non, les mamans, c'est l'introduction qu'on a fait. Mais nous allons continuer notre thème. On va développer comment la femme va conquérir le territoire. C'est quelle femme? Bien aimé dans le Seigneur, nos frères, nos soeurs, nos frères ici là, on se pose beaucoup la question. Mais la femme, même la femme vertueuse, pourquoi la femme a toujours des chichis, des complications? C'est normal. Parce que la matière par laquelle on avait fait la femme, elle est tordue. Alléluia. La côte n'est pas droite, la côte est tordue. Alléluia. Voilà pourquoi la femme tantôt comme ça, parfois ça change un peu. C'est la matière là qui est comme ça. Alléluia. Alléluia.
La matière qu'on a tirée n'était pas droite comme ça. C'est comme ça. Donc on ne peut pas voir une personne droite comme ça. Alléluia. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Une maman vertueuse, on peut acclamer Dieu. Une maman vertueuse, on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus.